Bien-aimés dans le Seigneur, mes chaleureuses salutations, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous nous retrouvons à notre temps d'édification, de partage de la parole de Dieu, nommé Pain quotidien. Adonis Aïdomerou, j'ai l'insigne honneur de partager le pain quotidien en ce jour. Et je prie que Dieu nous fasse beaucoup de bien et que la finalité de tout ce que nous faisons puisse nous amener au ciel, comme le dit la chanson. Amen. Alors, le thème de ce mois est la grâce sauve par la foi. Et le thème de la semaine, les corruptions de la foi. Et spécialement aujourd'hui, nous développons la foi fausse et ignorante tirée de Jean 4, 21. Et nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Amen. Alors, déjà là, il faut, pour mieux comprendre le contexte de ce thème, nous devons remonter un peu plus loin dans les Écritures. Mais comme le temps ne le permet pas, je vais faire un petit résumé rapidement afin qu'on puisse mieux comprendre. Déjà, il s'agissait de la femme samaritaine que Jésus a rencontrée au bord du puits de Jacob. Elle lui demandait de lui donner à boire, mais la femme samaritaine refusait parce qu'il y a une tradition entre les Juifs et les Samaritains qui faisait qu'il n'y a pas d'affinité entre eux. Ils ne doivent pas se retrouver ensemble, voilà, ils n'ont rien à dire ensemble et tout et tout. Parce qu'en fait, les Samaritains ont été renvoyés, ont été chassés de la communauté juive. Sinon, ils appartenaient un temps à la communauté juive, mais les Samaritains ont été chassés. Donc, il y a une tradition qui fait qu'ils ne peuvent pas voilà, être ensemble. Du coup, Jésus vient briser cette barrière et demande à la dame de lui donner de l'eau à boire. Donc, la dame dit non, je ne peux pas te donner parce que voilà. Jésus lui dit, si tu savais réellement à qui tu avais affaire, c'est toi qui serais la première personne qui viendrait vers moi et demanderait de l'eau. Je te donnerai de l'eau vive. Voilà ce que Jésus lui dit. Et donc, après ça, il y a eu beaucoup de choses. Jésus lui révélait l'état de sa vie et tout. Et donc, la dame fut vraiment convaincue que Jésus était le Messie, celui qui doit arriver. Maintenant, l'autre chose était que les Samaritains ont bâti sur la montagne, parce qu'ils étaient sur une montagne, et leur lieu d'adoration. Et pour eux, tant qu'ils ne sont pas sur ce lieu d'adoration, là où il y avait le puits, c'est que Dieu n'allait pas écouter leur prière, Dieu n'allait pas exaucer leur prière. Et c'est pareil pour les Juifs qui estiment que tant que tu ne pries pas à Jérusalem, tu ne pries pas dans le temple à Jérusalem, Dieu ne t'écoute pas. Vous voyez un peu. Et là, déjà, cela révèle un problème de foi. Il y a une foi. Déjà, il y a la foi est là. Que ce soit les Samaritains, que ce soit les Juifs, il y a la foi qui est là. Mais est-ce que cette foi-là est réellement basée sur la vérité? Est-ce que ce genre de foi est réellement basée sur Christ? Est réellement basée sur le roc? Non. Mais quand on essaie de décortiquer avec l'Esprit de Dieu, on voit réellement que ce genre de foi est lié aux traditions. Elle est liée aux traditions. Voilà. Donc c'est pour dire que on peut être sincère dans sa foi, mais en réalité, la manière d'appliquer cette foi-là, elle est fausse, ou bien ce sur quoi la foi là-même est basée est déjà faussée depuis la base. Vous voyez un peu? Donc, toute foi ne conduit pas à la vérité. Parce qu'il y a la foi qui est basée sur les traditions, il y a des fois qui sont basées sur les émotions. Voilà. Et il y a la foi qui est basée sur les hommes. Il y a des gens que pour eux, tout ce qui se passe dans leur vie, eux-mêmes, ils ne peuvent pas être, comment je veux dire, ils ne peuvent pas être autonomes. De toute façon, le Seigneur veut qu'on médite la parole de Dieu, qu'on s'acquiert les âmes spirituelles, et qu'on soit dans la prière, qu'on soit constant, et de mener les combats. Quel que soit ce qui se passe, eux, ils doivent appeler le prophète.
Il doit appeler le prophète, il doit appeler papa, il doit appeler daddy, il doit appeler, quel que soit, si même il y a qu'on appelle, ils entendent un cri d'oiseau derrière leur chambre, ils doivent appeler le prophète, ils doivent appeler l'homme de Dieu. Ça veut dire que, d'une certaine façon, ils n'ont pas réellement foi en Jésus, mais ils ont foi en l'homme de Dieu, au prophète. Or, en réalité, Jésus nous apprend à être autonome, à ne compter que sur lui. Voilà, donc il y a ce genre de foi. Il y a ce genre de foi. Il y a même des gens qui basent leur foi sur l'ignorance de ce que Dieu représente en réalité. Ils n'ont vraiment pas connu Dieu. Ils n'ont vraiment pas connu Dieu. Donc là, une foi ignorante adore sans connaître. Une foi ignorante adore sans connaître. Et c'est à tous les niveaux de la chaîne spirituelle. Il peut y avoir des pasteurs qui adorent, mais sans réellement connaître Dieu. Il peut y avoir des chantres qui adorent sans réellement faire une rencontre avec Dieu. Sur toute la ligne, il peut y avoir ce genre de choses. Et la plupart du gens, des fois, ces gens-là sont sincères, mais en réalité, ils sont sincères dans le faux. Ils sont sincères dans le faux. Parce qu'ils croient connaître, ils croient avoir une idée de qui ils adorent, mais en réalité, ils n'ont vraiment pas fait la rencontre avec le véritable. Donc voilà, une foi ignorante, c'est une foi qui adore sans connaître. Sans connaître. Et c'est une foi qui prie sans connaître. Tu pries, mais tu ne sais pas pourquoi tu pries. C'est une foi qui jeûne, voilà, parce qu'on a dit non, tout le monde doit jeûner, voilà. Mais il ne comprend pas pourquoi il jeûne, il ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait, mais il suit juste la foule, répète les pratiques sans avoir une réelle relation avec Dieu. Donc, la vraie foi, c'est cette foi-là qui est basée sur Christ et qui a une relation véritable avec Christ. Il faut plutôt privilégier la relation avec Christ que d'avoir des pratiques, que de faire les choses parce que tout le monde les fait, que de suivre le mouvement. Tu jeûnes, tu pries, mais tu ne comprends pas, tu ne sais pas pourquoi tu fais ces choses. Tu fais chaque chose. Jésus, à chaque fois qu'il priait, il priait avec un objectif. Quand il devait, par exemple, aller à la croix, il s'est retiré, il a prié pour que Dieu puisse lui donner la force de tenir les moments difficiles qui doivent arriver. Donc, à chaque étape, tu dois pouvoir savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc, voilà, il y a la foi ignorante, c'est la foi qui mélange tout. Mélange vérité, mélange tout, bon. Et aussi les superstitions, mélange tout. Il croit seulement, par exemple, depuis qu'il est né, bon, tout le monde va à l'église dimanche, voilà, dans la famille. Donc, bon, lui aussi, il suit le mouvement tous les dimanches. Il va à l'église. Mais en réalité, il n'a pas réellement rencontré Christ. Il a une idée vague de ce qu'est Christ, mais il n'a réellement pas, il ne sait vraiment pas ce que c'est que Christ. Donc ici, je nous exhorte à véritablement découvrir qui est Christ en méditant sa parole, afin que sa lumière, le Saint-Esprit puisse nous éclairer, afin que nous puissions réellement comprendre qui est Christ, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait pour nous et pourquoi nous devons avoir une foi véritable en lui. Voilà. Il y a la foi fausse aussi, la foi fausse qui est attachée aux formes extérieures. La Samaritaine, par exemple, elle était attachée à la montagne des Samaritains. Pour elle, c'est là qui a la vérité. Tant qu'elle ne prie pas là, ça va pas marcher. Voilà. Il y a d'autres, par exemple, c'est pareil. À notre époque, il y a des gens qui mettent carrément leur foi en l'église où ils sont. Ils se disent que tant que ce n'est pas à l'église, tant que ça ne vient pas de l'église, tant qu'ils ne prient pas à l'église, Dieu ne veut pas exaucer. Mais c'est faux. Mais c'est véritablement faux. C'est faux. La véritable foi se situe en Jésus-Christ. Voilà. La véritable foi se situe en Jésus-Christ. C'est vrai que la Bible demande de ne pas manquer l'assemblée. Voilà, l'assemblée des saints. Mais ce n'est pas pour autant que la foi se réside forcément de déposer sa foi dans la dénomination. Non. Mais la foi doit être placée en Jésus-Christ. Voilà, c'est le plus important. La vraie foi naît de la vérité. Jean 4, 23. Dans ce passage, la Bible dit que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit, en vérité. Donc, ce n'est pas ceux qui adorent le Père à l'église seulement. Ce n'est pas ceux qui adorent le Père qu'on appelle sur une montagne. Ce n'est pas ceux qui adorent le Père dans un temple à Jérusalem. Ce n'est pas ceux qui adorent le Père tous les dimanches. C'est pas ceux qui, mais c'est ceux qui adorent le Père en esprit, en vérité. Là, Jésus voulait montrer qu'il faut véritablement mettre que son qu'on appelle l'accent sur le cœur, parce que c'est ce que Dieu regarde. Dieu regarde beaucoup plus le cœur que les pratiques.
Il y a des gens qui ne peuvent pas prier sans le chapelet. Il ne peut pas prier sans certaines choses. Vous voyez? Donc, voilà, ils ont mis leur foi en ça. Ils ont mis leur foi en ça. Il y a d'autres personnes, quand, par exemple, l'homme de Dieu lui dit, bon, va, juste prie. Mais quand l'homme de Dieu a prié pour la personne, si cette personne a un sujet, on a juste prié pour elle, on a dit c'est fait dans le nom de Jésus-Christ, la personne ne croit pas. Elle se dit que non. Tant qu'on ne lui a pas donné un peu d'eau, un peu de, qu'on appelle un peu de cendre, un peu de sel, on ne lui a pas donné certaines choses à mélanger, c'est que c'est pas ça. C'est que c'est véritablement ça, pas ça. Et donc, ça fait que ça a créé un désordre, ça crée de l'anarchie. Et donc, la manipulation s'installe. Voilà, donc il va falloir que chacun de nous puissions réellement revenir à l'essentiel, à la base, qui est Jésus-Christ. Cette personne en qui nous devons croire, font de manière forte. Voilà, nous devons avoir nos regards sur Jésus-Christ. C'est le plus important. La vraie foi, elle ne dépend pas des miracles. Non, elle ne dépend pas seulement des miracles. Parce qu'il y a d'autres personnes, tant qu'il n'y a pas de miracle, c'est que Jésus n'est pas là. Tant qu'il n'y a pas de miracle, Jésus n'est pas là. Mais en faisant la recherche effrénée de miracles, tu risques de tomber sur, de te retrouver quelque part où il n'y a même pas Dieu. Parce que la Bible même dit, le diable imite tout ce que Dieu fait. Voilà. Le diable imite tout ce que Dieu fait. Rappelez-vous en Égypte, quand Moïse déposait le bâton, que cela se transformait en serpent, les magiciens aussi faisaient. Et puis leur serpent était plus gros. Mais il y a eu quand même un moment de vérité où c'est le serpent de Moïse qui a avalé les autres serpents. Donc c'est pour dire que le diable imite tout ce que Dieu fait. Donc ta foi, tu ne peux pas baser ta foi sur les miracles. Ce n'est pas normal. Il faut plutôt baser ta foi sur la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, de la connaissance de qui est véritablement Christ. Et tu ne peux pas arriver à ce stade tant que tu ne lis pas, tu ne médites pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup de bêtises qui sont distillées dans l'environnement chrétien de nos jours et qui sont acceptées, qui sont avalées parce que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Or, normalement, en quelque sorte, notre baromètre, en quelque sorte, notre repère, c'est la Bible. Quand tu es dans une assemblée, quand on fait quelque chose qui n'est pas n'est pas conforme à la Bible, tu dois pouvoir savoir que tu n'es pas au bon endroit. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, véritablement, que chacun de nous puissions, c'est un appel, chacun de nous puissions revenir véritablement à l'essentiel qui est Christ, à la connaissance, à chercher Christ véritablement. Comme je le disais, les dangers de la foi ignorante, ce sont les manipulations, le fanatisme, les faux enseignements, la relation superficielle avec Dieu. Et dans tout ça, puisque tu ne connais pas la vérité, tu vas tout avaler. Que Dieu nous garde et qui nous épargne vraiment d'une foi ignorante, d'une foi fausse et qui nous éclaire véritablement. Que Dieu vous bénisse et que cette journée soit une journée de bénédiction et de grâce pour chacun de nous. Amen.